En tout cas, ils ont créé cette alliance des États du Sahel. Ils ont tenu leur sommet, leur premier sommet à Niamey il y a quelques jours. Bien sûr, c'est regrettable, cher. Moi, je pense que nous avons besoin de solidifier et de consolider nos institutions nationales comme supranationales. Et je crois que la CEDEAO, au bilan, n'est pas une mauvaise organisation, même si, comme j'ai dit tout à l'heure, il faut associer davantage les populations, mais il y a quand même un acquis de taille au niveau de l'espace CEDEAO, la circulation des biens et des personnes. C'est pour ça que ce serait dommage que la CEDEAO soit dans une situation, en répondant à l'acte posé par l'AES, d'imposer le visa aux Maliens, aux Burkinabés, aux Nigériens. Ce serait regrettable et dommage qu'on en arrive à cela. Je pense qu'il faut tout faire pour l'éviter. Mais on sait aussi que la CEDEAO a un projet de monnaie commune qui devait se réaliser depuis 2020. Il faut quand même dire qu'il faut hâter le pas dans ce domaine. Il y a de mon point de vue du bon dans ce que la CEDEAO a fait jusqu'ici, comme il y a du moins bon qu'il faut corriger. Moi, je souhaite plutôt que l'AES puisse réintégrer la CEDEAO. Vous pensez que ça va être facile? Ça va pas être facile, mais parce qu'ils ont annoncé qu'ils sont actuellement en un point de non-retour. Si également ils ont atteint le point de non-retour et que c'est l'expression, mais profonde de leur population, personne n'y pourra rien. Maintenant, je me pose la question si effectivement leur population veulent réellement quitter la CEDEAO, parce que quitter la CEDEAO, c'est en tirer toutes les conséquences politiques, économiques et sociales. Et je pense que ça pourrait être extrêmement difficile. Et ça signifierait également qu'on avance à reculons, parce que quand on dit qu'il faut plus d'intégration et mieux d'intégration, que ce soit au niveau de la CEDEAO comme au niveau africain, continental, et qu'on crée des micro-organisations, que le Mali, le Niger, le Burkina se retrouvent de leur côté, et demain, que je ne le souhaite pas, que le Sénégal avec un ou deux autres États également s'isole, que le Nigeria en face autant avec d'autres pays, ainsi de suite, la Côte d'Ivoire, la même chose. Vous voyez, ce serait tout simplement l'éclatement de la CEDEAO et qui peut-être annoncerait l'éclatement de toutes les autres organisations supranationales et peut-être même l'Union africaine, alors que nous cherchons à réaliser les États-Unis d'Afrique. Je crois qu'il faut que les uns et les autres reviennent à de meilleurs sentiments, mettent en avant le dialogue pour essayer de trouver une solution en se parlant, les yeux dans les yeux, que la CEDEAO accepte de faire son aggiornamento, son autocritique, mais que les États membres de l'AES aussi sachent que la voie qu'ils ont engagée n'est pas forcément la meilleure et que ça pourrait même être une impasse. D'accord. On va revenir au Sénégal, concrètement.